Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis la semaine dernière, dans nos murs, a foulé le sol gabonais son éminence Dieudonné Karia Zapalinga, et qui non seulement a été accueilli ici à la maison Liberman par la foule immense de confrères prêtres, religieux, religieuses, laïcs, et avons vécu un moment fort de prière, la prière de l'Angélus de manière particulière, et ensuite un lendemain qui lui a donné de manifester des civilités aux responsables de la nation, en la personne du président de la République. Et de là, une célébration eucharistique d'Action de grâce a été célébrée par lui à la paroisse Saint-Michel-Nonkembo, où déjà, comme jeune, en marche vers le sacerdoce, il avait étudié au grand séminaire Daniel Brottier, mais aussi il s'est donné de faire une initiation au cœur par la pastorale à la paroisse Saint-Michel-Nonkembo. Et de cette célébration, le cardinal s'est envolé sur Makoko, où il a présidé l'Eucharistie, au cours de laquelle il a ordonné évêque Monseigneur Séverin Diengi Manganza. Donc nous allons nous entretenir avec lui comme pour clore ce séjour, puisque demain déjà, le cardinal va quitter ce sol cher à son cœur, même si c'est un sol de l'Afrique centrale, même s'il n'est pas centrafricain, mais il est de l'Afrique centrale, et donc il connaît ce sol, et on pourrait dire que cette grande forêt équatoriale, nous la partageons ensemble. Et Éminence, bonsoir. Bonsoir. Alors Éminence, au terme de ce séjour, nous allons avoir cet entretien. Nous disons merci de nous l'accorder. Le vicariat apostolique de Makoko, qui vous a accueilli, vous a donné de consacrer le deuxième évêque de cette circonscription ecclésiastique. Quels sont les sentiments qui vous animent et quels sont les souhaits que vous avez? C'est un sentiment de joie, de fierté à l'égard de ce lieu. Une chrétienté dynamique et aussi les responsables qui ont œuvré pour préparer un grand événement, l'ordination épiscopale de Séverin. Et ce moment a rassemblé non seulement les autorités locales, les autorités politiques, administratives, tout le monde. Nous avons l'impression que Séverin a rassemblé beaucoup de monde autour de cet événement. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, le premier, et remercier aussi ses autorités. En commençant par Madame le gouverneur, les autorités, ainsi de suite. Ce qui montre qu'il y a une grande attente de la part de la population à l'égard de ce grand événement. Et moi, je suis arrivé pour y prendre part, pour dire aux uns et aux autres que Dieu aime le Gabon, plus particulièrement Makoko. La preuve, qu'est-ce qui peut sortir de Makoko? Vicariat apostolique. Oui, il est sorti un évêque qui va prendre part maintenant avec les autres, la communion, la collégialité, pour aider la conférence épiscopale gabonaise à grandir, pour aider aussi la chrétienté. Oui, j'ai vu des chrétiens et qui ont exprimé leurs attentes, qui ont exprimé aussi leur vision. Grande était ma joie de voir que l'évêque, non seulement en percevant, lui aussi apporte sa contribution en disant « je me rends disponible ». Il a fait en disant « me voici ». Et je pars avec un cœur fier, heureux, et je pars avec un sentiment d'une mission accomplie ici au Gabon, parce que je suis venu, j'ai conféré l'ordination épiscopale à Séverin, et je vois que Séverin ne sera pas seul, il est entouré. Un chrétien n'est jamais seul, il est toujours avec les frères et les sœurs. Et là, je l'ai vécu, je peux le témoigner, ici au Gabon, et plus particulièrement à Makoko.
vous venez de vivre une expérience forte avec ces frères et sœurs de Maputo. Et quelle prière formulez-vous pour Monseigneur Séverin? Je formule la prière que Séverin soit le pasteur qui rassemble. Il nous a parlé de Kwele, de Kota, de Fan, Aoussa et j'en passe. Toutes ces ethnies sont dans l'Ogwe Ibindo. Et Séverin est un pasteur de cette province, doit maintenant prendre en compte toutes ces sensibilités. Même si certaines personnes ne se disent pas chrétiennes, eh bien, Séverin est père de tout le monde. Parce que le pasteur, il n'est pas pasteur seulement pour un petit groupe, il est pasteur pour ceux, même qui ne connaissent pas le Christ, parce que dans le cœur des uns des autres, germe de la promesse du salut est déjà là, et il doit le manifester en venant vers les frères et les sœurs, dont les témoignages de voir qu'il y avait des protestants, il y avait des musulmans qui ont pris part, ce qui montre qu'il est possible d'avoir un écuménisme, il est possible d'avoir aussi un dialogue interreligieux, et je crois que le terrain est déjà préparé, et Séverin peut maintenant s'y déployer pour aider les frères et les sœurs à se retrouver ensemble, et je reste confiant pour l'avenir. Éminence, la Congrégation des Pères du Saint-Esprit en Afrique centrale a un cardinal, a des évêques et vient de sortir du chapitre général l'élection du supérieur majeur des Pères du Saint-Esprit, qui était aussi de l'Afrique centrale, le Père Alain Mayama. Ce sont là autant de signes qui manifestent l'enracinement de l'évangile en terre africaine. Cet évangile apporté par le Père Jean-Rémy Bessieux en 1844 et le Frère Grégoire C, et qui d'ici s'est répandu à travers tout le continent, au moins la partie sud saharienne. Alors, Éminence, quel est le sentiment que vous portez dans cet évangile qui prend racine comme missionnaire? Moi, je suis le fruit de cet évangile. La bonne nouvelle annoncée à mes ancêtres, mes parents inclus, parce que la foi se transmet. Et les grands-parents ont transmis à mes parents. Et moi aussi, j'ai reçu de mes parents cette bonne nouvelle. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos engagements. Nous avons beau avoir de l'argent, des maisons, des voitures, tout ce que vous pouvez imaginer qui sont des biens matériels, on peut dire éphémères, mais Dieu reste Dieu, il est au cœur. Et moi, je pense que en acceptant la présence de Dieu, eh bien, on a tout. Nous avons accepté cette présence de Dieu. Dieu est en train de faire un clin d'œil pour cette Afrique. Je crois que Benoît XVI avait perçu, en parlant de poumon, le christianisme en parlant de l'Afrique. Et je crois que c'est un message qu'il adresse, non seulement aux Africains, mais au monde entier. Oui, depuis Bessieux, nous avons entendu la bonne nouvelle qui s'est répandue dans l'Afrique équatoriale. Qu'avons-nous fait de notre baptême, de nos engagements? Oui, il y a des hommes, des femmes qui ont cru, qui sont engagés, et nous avons le résultat. Pour des gens, rien ne peut remplacer Dieu. Et nous devons consolider ces résultats-là. Aujourd'hui, dans notre pays, dans notre sous-région, vous venez de le dire, chez les spiritains, il y a le supérieur général africain, après tant d'années depuis 1703, où la congrégation a vu le jour, jusqu'à maintenant, eh bien, un Africain prend la relève. Il vient d'où? Eh bien, de Daniel Cloutier, où il a étudié terre de Gabon. Voilà, cette terre hospitalière, cette terre accueillante, cette terre qui a su préparer les bonnes semences. Et nous avons l'éclosion, et nous avons le résultat maintenant. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je suis fruit de cette terre-là, puisque j'ai étudié au Gabon,
Et je suis parti. Et aujourd'hui, à chaque fois, je reviens avec un sentiment de fierté pour retrouver la terre natale, parce que je revendique une part de moi-même, parce que Gabon a fait de moi ce que je suis. Je ne dois pas être ingrat, mais plutôt reconnaissant. J'ai la mémoire et je reconnais cela. Donc, je pense que, oui, un signe, des signes sont là. Il faudrait les regarder avec les lunettes de la foi en disant que Dieu, avec dans son humour, jette son regard sur nous. Et à nous aussi de nous accrocher, cette bouée de sauvetage, nous dit de nous accrocher à ce Dieu-là pour dire, sans Dieu nous ne sommes rien, avec Dieu nous avons tout, et construisons notre société, notre vie, nos communautés autour de ce Dieu-là, et nous verrons le rayonnement. Éminence, nous verrons le rayonnement. Ce rayonnement n'est possible que si nous vivons dans un climat de paix. Là, je voudrais vous titiller un peu, puisque vous avez usé vos chaussures, vous êtes allé cogner sur toutes les portes pour faire cette campagne de la paix. Et vous avez écrit une œuvre très belle et très profonde qui parle de la paix, être apôtre de la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre expérience dans ce climat qui a été difficile, mais d'où la paix renaît, partant de l'Évangile? Et le pape François, en venant à Bangui, il disait à la presse, qui demandait, vous n'avez pas peur, là-bas il y a la guerre. Il dit non, j'ai peur seulement des moustiques, des anzales. Alors comment son éminence, dans cette campagne de la paix, s'est donné corps et âme pour que son pays, notre continent, retrouve cette paix? Je vais simplement dire que la paix n'est pas une utopie. La paix est le don de Dieu. Il l'a donné en son Fils Jésus-Christ. Si vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 2, au moment où les anges arrivent, dit paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le message vient d'ailleurs, il traverse les anges qui sont les envoyés pour toucher les hommes qui sont sur la terre en disant paix sur la terre. Celui qui vient de naître, il est porteur de paix. C'est lui qui va apporter, Jésus-Christ, la paix. Et lui-même dira heureux les artisans de paix. Lui-même aussi, il dira après la réalisation, je vous donne ma paix. Oui, il a investi, tout chrétien, pour porter cette paix. Quand j'écris comme titre, je suis venu vous apporter la paix, les gens disent, mais quelle prétention il peut avoir. Il ne s'agit pas d'une prétention. Quand Dieu se révèle à Israël, il dit, je le suis. Et c'est lui qui demande maintenant, qui envoie son fils. Et c'est ce fils-là qui nous demande, autant il demande d'être sel et lumière de la terre, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes artisan de paix. Ça veut dire qu'en vous voyant, on devait voir la paix. On devait voir la présence de la paix. Ainsi, dans les buissons africains, tout ce qui s'était arrivé, je me suis dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de division, ni de haine, ni de vengeance, ni de violence. C'est un Dieu de paix. Et nous ne devons pas non seulement le dire, mais le proposer. Qu'avons-nous fait? Protestants, musulmans, nous nous sommes mis ensemble pour ceux qui ne savent pas. Dans le livre que j'ai écrit sur la paix, j'en parle. L'imam, paix à son âme, Omar Kobine, qui est venu séjourner chez moi, il a séjourné pendant 6 mois pour dire que cette guerre n'était pas une guerre interreligieuse. Dans le Coran, il est dit, tu ne tueras pas. Dans la Bible, il est dit, tu ne tueras point. Le Coran, la Bible se rejoignent. La petite histoire, que ce soit l'islam, que ce soit aussi le christianisme et le judaïsme, ce sont des religions du livre, des religions révélées, des religions de la parole. Donc, par exemple, les 5 premières paroles, un livre de la Bible, vous pouvez le retrouver dans le Coran. Beaucoup ne le savent pas, je vous le dis. L'histoire d'Adam et Ève, vous l'avez dans la Bible, vous l'avez dans la Torah, vous l'avez aussi dans la Bible chrétienne, pour dire que nous partageons un socle commun. Et quand nous nous engageons ensemble pour la paix, devenons plus forts. C'est ainsi que
musulmans, protestants, catholiques, nous avons dit non à la violence. Car Jésus-Christ disait la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 21, soyez vainqueurs du mal par le bien. Il nous invite à dépasser, à surmonter, à vaincre le mal. Ne pas nous inscrire dans l'horizontal en rendant le mal pour le mal, bien au contraire, à nous élever, faire le bien. Oui, c'est Dieu qui passe et qui me dit de faire le bien, en refusant de faire le mal. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'une utopie, c'est une incarnation d'un projet, d'une vie, parce que le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas la théorie. Jésus-Christ, en nous disant, il est vivant. Je viens recevoir la vie à chaque fois que le chrétien va à la messe, il reçoit une vie, le corps et le sang du Christ, et il repart avec cet aliment, cette force, cette énergie pour traduire dans le concret la vie du Christ, la paix auprès de ses frères. Je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix avec le couteau dans le dos, c'est la paix véritable qui regarde l'autre en face, qui le respecte, qui l'accepte, qui l'estime et qui construit un monde nouveau ensemble, tous frères. Comme disait le pape François, oui, il est possible de se dire tous frères si on se voit les yeux dans les yeux, si on s'accepte, si on dépasse nos antagonismes, nos particularismes, nos ethnies, nos régions et autres. Dieu est plus grand que cela. Et maintenant, nous nous inscrivons à cette école-là pour dire, oui, j'ai aussi le cœur universel à l'égard du Christ pour accueillir les autres. La paix devient possible. La paix devient possible lorsque nous accueillons des frères et des sœurs. Éminence, je voudrais non pas abuser de votre temps, mais avant de vous demander de dire une parole dernière à ce peuple qui vous écoute, et même de pouvoir nous accorder votre bénédiction, Éminence, je voudrais vous demander de dire une parole aux jeunes qui vous écoutent à ce moment. À tous les jeunes, Dieu est éternellement jeune, parce qu'il a pris naissance. Il est venu dans notre monde. Il a traversé cette jeunesse. Et sa parole reste jeune. Nous avons vu Jésus tout petit. Il a grandi. Vous êtes tout petit. Vous grandissez. Vous êtes adolescent. N'oubliez pas Dieu. Mettez Dieu au cœur de votre vie. Que personne ne vous trompe avec les idéologies de ce monde, nouvelles et autres, pour dire, oui, c'est ringard. Oui, c'est passé. Non, c'est autre chose. Vous devez être accroché à Jésus-Christ. Celui qui s'accroche à Jésus-Christ s'est accroché au rocher. Parce que les autres idéologies sont éphémères, vont passer. Dieu va rester. Tout passera, la parole de Dieu restera. C'est la Bible qui nous l'a dit. S'il vous plaît, restez accrochés à Jésus-Christ. Non seulement être accroché, donnez votre vie à Jésus-Christ. En d'autres termes, engagez-vous, laissez la parole du Christ pénétrer non seulement votre tête, mais votre cœur, transformez votre roue, devenez les artisans. Oui, je suis prêt à mourir pour le Christ. C'est ce que je peux attendre des jeunes aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde où on a l'impression que le martyr, c'est une histoire d'hier. Non, il faut aujourd'hui s'y préparer en disant, oui, je suis prêt à donner ma vie, ici ou ailleurs, mais pour Jésus-Christ. À tous les jeunes, je leur souhaite de grandir avec la présence de Dieu dans leur cœur. Je souhaite de grandir en acceptant les autres. Je leur souhaite de grandir en disant, nous sommes tous des frères, noirs, blancs, rouges ou pas, c'est des couleurs. Ce qui est important, c'est l'être humain, créé à l'image de Dieu, que je dois aimer, respecter. Tous égaux avec la dignité que Dieu a conférée à tout homme. C'est cela que vous devez garder. Donc, tous ceux qui veulent vous vendre d'autres idéologies, vous pouvez dire non. Notre Dieu est un Dieu qui aime tous les hommes. Tous, nous sommes frères. Et nous tenir main dans la main. Avancer vers le royaume. Vous savez que cette année, c'est l'année du synode. Synode veut dire la marche ensemble.
qui dit marche ensemble, dit accueil de l'autre, accueil de la différence, accueil de la diversité. Jamais l'uniformité. Nous sommes différents, mais nous pouvons nous tenir main dans la main. Nous avançons dans la même direction. Oui, l'Esprit Saint, il est plus fort, il est plus grand. Il saura apaiser nos cœurs, il saura nous conduire vers le bon port. Et je souhaite cela pour tous les jeunes qui sont au Gabon, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un dynamisme, puisque l'Esprit, il est cette puissance-là qui pénètre le cœur, qui éclate, qui éclabousse et qui met en route, qui est ce dynamisme renouveau au niveau de la chrétienté, que les gens se réfèrent volontiers à Dieu et que les gens puissent accueillir Dieu et se référer à Dieu et que les gens puissent prendre Dieu comme boussole et finalement avancer vers un cap commun. Eh bien, c'est avancer vers le Christ qui est le chemin, vérité et la vie. Et Saint Jean qui nous dit au chapitre 14, verset 6 d'ailleurs. Éminence, véritablement une action de grâce monte de mon cœur et en vous écoutant, puisque nous sommes dans la transmission de la foi par le modèle, par la vie, l'engagement au quotidien, il y a, quand on parle d'église, on parle d'église domestique avec Maurice Laetitia. Je voudrais que vous puissiez aussi dire un mot aux familles. À toutes les familles, Dieu aussi famille, puisqu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a une communion, il y a l'accueil, il y a le respect, il y a le dialogue. Le Père ne s'est pas substitué au Fils, ainsi vice-versa. Il y a l'Esprit Saint, chacun a son rôle. Dans une famille, chacun a son rôle. Si le Père commence à accueillir la mère, et que la mère accueille le Père et le Fils, et que chacun a son rôle, et qu'on croit, et qu'on se dit, au cœur de notre famille, il y a l'amour, c'est-à-dire il y a Dieu, tout sera transformé. En général, on met Dieu devant la porte, et on commence à construire avec nos principes humains. On a l'impression que quand ça devient difficile, on va le chercher, comme un pompier qu'on appelle pour venir éteindre le feu. Non, Dieu n'est pas un pompier, il doit être là permanemment, continuellement, dans votre vie, dans votre cœur. Famille chrétienne, Dieu est là, il est famille, et c'est lui qui vous motive, c'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente, c'est lui qui doit vous rassembler. Oui, si on est rassemblé au nom de ce Dieu, eh bien on se met d'abord à son écoute. On se met à prier ensemble. On se permet de pardonner. On se permet d'être ensemble. Et je crois que ça, c'est les préalables d'une vie chrétienne que chaque famille doit s'en approprier. Et je le souhaite pour toutes les familles, plus particulièrement au Gabon et de par le monde entier. Car Dieu qui est famille se donne à voir pour l'humanité entière, pas seulement pour un groupe. Et j'espère, et je souhaite, et je prie pour que les familles découvrent la richesse de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, dans la petite famille de Nazareth, puisque nous venons juste de célébrer la fête de Saint-Joseph, où on a eu à consacrer l'évêque Séverin, eh bien, Joseph, modèle d'un père attentif, adoptif, discret, lucide, engagé dans la foi et qui a su non seulement agir selon la chair, il a agi selon l'esprit en écoutant ce que la parole de Dieu lui a dit. Prends ta femme chez toi, prends les enfants, pars l'enfant, pars en Égypte. Il a obéi. Tout chrétien dans une famille qui obéit, papa, maman, eh bien, s'inscrit dans cette dynamique-là. Et je le souhaite que la Sainte Famille devienne une réalité ici au Gabon, pratiquement dans le monde. Merci, Éminence. Et pour terminer, puisque l'expérience faite avec le feu imam, avec qui vous avez accueilli dans votre évêché, vous avez venu de le voir prier 4-5 fois par jour. Et dans une de vos interviews,
Vous disiez que cette prière, cet homme de prière, vous a amené à vous interroger vous-même sur votre être de prière, de communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions proposer à ceux qui nous suivent en ce moment en direct un moment de prière pour que, et que nous puissions recevoir de vous la bénédiction de Dieu. À tous ceux qui nous écoutent, je voulais dire simplement, quand on parle de la prière, il ne s'agit pas d'une théorie, d'une abstraction. Quelqu'un qui aime son père, sa mère, il a confiance. Il vient vers son père pour lui dire ce qui est dans son cœur. Le père parfois connaît les besoins, les désirs de son enfant. Et pourtant l'enfant vient pour le dire. Il vient en toute simplicité, toute confiance. Il ne s'agit pas d'un poids qui lui pèse. On a l'impression de venir à la prière, à la messe, c'est devient un poids. Non. Ça doit être une joie. Parce que je viens à la rencontre de quelqu'un que j'aime. Le bien-aimé, le Christ, qui me précède et qui met dans mon cœur ce désir-là, et je me mets en route pour venir le rencontrer. Et quand je le vois, à travers la parole, à travers l'Eucharistie, à travers le frère, je suis épanoui. Et c'est cela. Oui, prier, c'est rencontrer le Seigneur. Moment d'intimité, moment de communion, moment d'ouverture. Je me nourris pour nourrir un frère et des sœurs. Je souhaite que beaucoup de gens puissent se laisser. D'abord parce que c'est lui, Dieu, qui nous précède. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous appelle. Et nous nous faisons correspondre généreusement, lucidement, en disant, me voici. Et ce me voici est comblé de sa présence. Et maintenant, sous la coupole, pour ne pas dire sous la mouvance de sa présence, ma journée s'est transformée. Ils ont dit, mais comment tu fais pour vivre ainsi, en étant lucide, en étant pacifique? Mais puisque l'Esprit m'a habité, et j'ai eu à prier pendant un temps le matin, je repars avec cette force-là pour pouvoir être témoin de la présence d'un aura tout au long de la journée pour les frères et les sœurs. Et c'est cela, la différence, la spécificité, cette marque d'amour qui me caractérise parce que je l'ai reçue de Dieu lui-même. À tous les chrétiens qui sont ici au Gabon ou de par le monde, je vous confierai la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Éminence. Chers téléspectateurs de la Maison des médias, de Cathol TV Gabon, nous étions en entretien avec son Éminence Dieudonné Cardinal Zapalenga, archevêque de Bangui en représentation africaine, venu au Gabon afin de présider à la célébration de l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Diengi Manganza, nouvel évêque du vicariat apostolique de Makoukou. Une fois grande, avons-nous vécu là-bas à Makoukou. Vous pouvez continuer à suivre à travers notre chaîne YouTube, Cathol TV Gabon. Nous vous remercions. Merci, Éminence. Merci.